Je t'écoute, mon petit cœur. Alors, j'appelle pour une situation particulière. Je ne sais pas trop par où commencer. Alors, j'ai été victime de violences conjugales pendant 15 ans par mon mari. J'ai 4 enfants. J'ai déposé plainte, du coup, la dernière fois, il y a 2 ans. Il y a eu une mesure d'éloignement et suite à ça, et il a eu 2 ans de sursis. Le divorce étant pas prononcé, j'ai jamais pu enlever le nom de son nom de famille son nom sur le bail. Et la mesure d'éloignement étant terminée, légalement, monsieur peut venir habiter chez moi. Et je me retrouve bloquée parce que pendant 2 ans, j'ai... Excuse-moi, mais c'est la loi française qui dit ça? Qui dit quoi? Puisque, en fait, le mec, la mesure d'éloignement, elle est presque finie. Donc, le mec, en fait, il peut... Ah ouais, oui, d'accord. En fait, mon bailleur refuse d'enlever son nom. Je comprends mieux pourquoi il y a des dépressions et des burn-out. Hein. Il y en a de plus en plus. Parce que vu que le divorce n'est pas prononcé, c'est considéré chez lui. Et en plus, ils lui ont jamais proposé de logement, donc évidemment, ça lui donne bien envie de retourner chez lui. Donc, je me retrouve dans une sale situation parce que je suis bloquée. Moi, durant ces 2 ans, j'ai quand même fait toutes les démarches pour partir. Toutes les priorités, là, vous voyez, vous mettez prioritaire, violence conjugale. En 2 ans, on m'a jamais rien proposé, si ce n'est qu'un appartement dans l'immeuble de sa mère. Donc là, je vous cache pas que je l'ai très mauvaise parce que les grandes propagandes de violence conjugale, la France, vous voyez, ils nous aident, mais alors quand ils veulent, quoi. Alors il y a des aides, mais des aides qui sont un peu faites bizarrement parce que là, par exemple, si j'ai trouvé un logement, j'ai droit à une aide du FSL pour avoir une caution, premier mois de loyer et frais d'agence, sauf qu'il faut avancer les frais. Donc évidemment, et je vois pas la logique, quelqu'un qui demande une aide, c'est qu'il ne peut pas avancer les frais. Donc voilà. Non mais n'importe quoi. T'as un avocat? Oui. Et il te dit quoi? Oui. Mon avocat, lui, faut accélérer le divorce, mais c'est pareil, ce serait beaucoup plus simple si vous étiez parti parce que on va demander retrait des droits parentaux et tout ce qui va avec. Il faut que je sois loin pour éviter les esclandres. Donc là, pour le moment, on est en stand-by le temps que je parte. Voilà. Non mais c'est du n'importe quoi. Et pour eux, ça va pas de soi Mais en fait, ton avocat, quand tu lui dis ça, mis à part ça, il te dit on doit juste accélérer le divorce. Oui. Ah non, mais il n'y a pas que ça. J'ai les services sociaux, évidemment. Et les services sociaux, c'est pareil. Ils me soutiennent, mais ils me soutiennent moralement, quoi. Donc c'est super, moralement. Pour me rappeler que, pour m'enlever un peu l'emprise, parce que des fois, j'ai quand même tendance à me remettre en question, parce qu'il arrive à me rentrer dans la tête, forcément. Et heureusement qu'ils sont là tout le temps pour me rappeler que non, vous avez fait les bons choix, vous avez raison, votre façon de penser. Enfin, voilà, les services sociaux vont nous servir à ça, si vous voulez, à voir que je tiens bien mes enfants, et c'est tout, mais ils n'ont pas réellement d'aide. Et si ce n'est le FSL qui est connu de tout le pays, mais en fait, des fois, il y a des 2 mois, 3 mois de délai, sauf que les agences ne veulent pas attendre 2 mois, 3 mois de délai pour avoir leur sous. Et on se retrouve où on ne peut pas louer. Donc moi, là, je suis avec une agence qui accepte mon dossier, c'était déjà une première étape. Et maintenant, je suis deuxième étape, je vais refuser le logement parce que je ne peux pas payer. Excuse-moi ma chérie, mais c'est un rire nerveux, quoi, tu vois. Mec, il te battait et... Posez-la. Il te battait et... Non mais n'importe quoi. Et ça, la mesure d'éloignement, mais normalement, moi je comprends pas, en fait. Puisqu'il t'a frappé, normalement, il a pas intérêt à se rapprocher de toi tout court, quoi. Les 2 ans sont terminés, il avait 2 ans de sursis et 2 ans de mise et 2 ans d'éloignement. Donc les 2 ans sont finis et pour le sursis et pour l'éloignement.
Merci. Donc, même l'ASE, faut savoir que il n'a pas de logement, donc pour voir mes enfants, il les voyait pas. Et j'ai fini par céder parce que j'ai été à l'amiable, je vais laisser venir voir ses enfants le week-end. L'ASE était très d'accord avec ça. Et parce que j'ai pas d'autre solution. Et quand j'avais besoin d'aide d'urgence par rapport à mon fils, il me disait ouvertement, déposez-le, allez voir monsieur, déposez-le chez monsieur, parce que monsieur vit dans sa famille. Donc il n'y a pas, c'est comme si de rien n'était en fait. Elle peut demander une mesure d'éloignement, mais elle en a déjà une qui est terminée du coup. Et elle est terminée depuis quand? Depuis mars. Et pour qu'en avoir une autre, il faut qu'il y ait de nouveaux faits. D'accord, ok. Et juste une petite question. Là, il vient pas te chercher, tu vois, des poux dans tes cheveux. C'est tout le problème. Samedi, il m'a explosé ma voiture. Et j'ai pas appelé la gendarmerie parce qu'il le sait très bien. Le fait est que si j'appelle la gendarmerie, le risque au bout d'un moment, c'est qu'on va me prendre mes enfants. Et ça, je vais pas prendre le risque. C'est pas vrai, ma chérie. Ma chérie, c'est pas vrai ce que tu dis. Je sais pas qui est-ce qui t'a dit ça, mais c'est pas vrai. Quand il y a déjà des antécédents et que le mec, en fait, il a déjà eu une mesure d'éloignement, on ne prend pas tes enfants parce que le mec, il est venu, t'as explosé ta voiture. Hein. Je sais pas qui est-ce qui t'a dit ça, mais c'est pas vrai. Si, parce que du coup, il y avait eu des rentrées en contact quand même. Donc, du coup, c'est-à-dire je suis en tort dans le sens... comme je t'ai dit, il venait voir mes enfants chez moi. Et même l'ASE le sait. Donc... mais ça, après, il faut le prouver. Tu peux le prouver, ça. Ils peuvent le prouver. Oui, même l'ASE le sait. Enfin, moi, j'en parlais ouvertement dans le sens où j'assume, c'est pour qu'ils viennent voir les enfants. Ça leur a pas posé problème non plus. Ouais, mais MDR. Parce que ils attendaient le truc. Je pense qu'ils attendent le truc pour. Donc, je vais pas aller leur donner. Donc, ma voiture, ma chérie, je suis désolée, ma belle, mais bon, tu lui as un peu donné, tu vois. Voilà, quand on vous dit. En fait, vous êtes trop faible. Je te dis la vérité, ma chérie, je suis désolée de te dire ça, mais vous êtes trop faible. Voilà. Quand on vous dit non, c'est non, en fait. Le juge, il a dit non, c'est non. Moi, je comprends pas pourquoi vous voulez... Aujourd'hui, je vais pas te dire le contraire. De toute façon, la mesure d'éloignement a servi quand même dans le sens où il ne vit plus chez moi. Donc, l'emprise... pour l'instant non, pas pour l'instant, parce que je compte pas lui rouvrir, quoi. Je vais essayer de faire blocus autant que je peux. Mais il a pas de logement, ce mec-là? Non, du coup, ils lui ont jamais proposé de logement, donc ça m'aide pas. Et c'est le même bailleur qui refuse d'enlever son nom. Parce que peut-être que légalement, le mec, le bailleur... il a déjà un logement. Déjà, moi, j'ai dû appeler les impôts de moi-même pour me plaindre aux impôts parce qu'ils se déclaraient encore chez moi. J'ai dû donner le papier comme quoi qui dit qu'il était interdit d'être là pendant 2 ans, donc il peut pas être chez moi, quoi. Ok. Moi, je sais pas, en fait. Moi, ce qui me choque, c'est que vous avez des avocats, mais vos avocats, ils vous servent à rien. C'est problématique, ça. En fait, moi, honnêtement, je prends des avocats, c'est pas des commis d'office, mais c'est avec l'aide juridictionnelle. Ils sont pas... En fait, l'avocate que j'avais avant, elle était géniale, sauf qu'elle est partie en retraite en décembre. Et depuis, je t'avoue que là, j'ai plus de... C'était une perle et je me retrouve avec pas une perle du tout. Et malheureusement, une fois que tu as signé, je peux pas les faire. Tu sais, tu changes pas d'avocat comme ça, surtout avec l'aide juridictionnelle. Ouais, mais putain. Si elle travaille, elle a peut-être droit au 1% patronat. Ouais, mais le temps que ça prenne, que ça... Tu vois, en fait, j'ai la garantie visale parce que je travaillais, j'ai arrêté de travailler dû au harcèlement, hein, parce que c'est pareil, c'est dans la même ville. Moi, je ne sors plus de chez moi. Parce qu'il y a pas... C'est toute sa famille, hein. C'est pas lui le seul. Et j'ai arrêté de travailler, j'avais Pôle emploi. Donc là, j'ai la garantie visale jusqu'à août. Ce qui me sauve, ce qui fait que mon dossier est passé en agence. Mais d'ici... Là, je suis en fin de droit. Ça fait 1 an que je touche Pôle emploi. Donc du coup, dans 1 mois, j'ai plus de garantie visale. Et 500 € en moins de revenus. Donc pour trouver un logement, si j'ai pas signé ce mois-ci, je suis foutue.
Bah, du moins dans le particulier. Et puis, bon, les logements sociaux, si on a 5 ans devant nous à attendre. Voilà, ça fait déjà 2 ans. J'ai appelé la préfecture. Je leur ai demandé comment faire. Et ils n'ont pas de réponse. À part me dire, vous êtes en urgence, violence conjugale, vous passez en priorité. Bah oui, mais on est combien du coup? Parce que ça fait 2 ans que j'attends. Et t'as combien d'enfants avec lui? 4. Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel. Mais qu'est-ce qui vous prend d'en faire autant comme ça, bordel? Qu'est-ce qui vous prend? Et le mec, il a commencé à te frapper au bout du combien de... Les premiers coups, j'étais enceinte de 6 mois du premier. D'accord, ok. Et toi, t'es restée avec lui? Mais j'étais mineure. Moi, je me suis mise avec lui. J'ai eu un enfant mineur. J'étais une enfant placée dans les foyers. Enfin, j'ai pas été éduquée par papa et maman pour avoir... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ma belle, là, je... Non, c'est normal, ça a bugué parce qu'en fait, j'ai pas mis mon téléphone à charger. Forcément, tu vois, moi, j'ai cru que le téléphone, il était... c'est-à-dire qu'il était... tu vois, qu'il avait des super pouvoirs. Ouais. Je sais pas quoi te dire par rapport à ça, ma chérie. Ça m'embête de pas avoir la solution pour toi. Très sincèrement. Très sincèrement. Du coup, je t'appelais pour te demander si c'était possible de partager une cagnotte qu'on avait fait. Si je te partageais évidemment toutes mes preuves, mes plaintes et tout ce qui s'ensuit, quoi, tout le dossier. D'accord, mais pour quelle raison la cagnotte? C'est pour quoi faire? Pour payer mes frais d'agence et pour m'avancer les frais d'agence et que je puisse déménager, quoi, tout simplement. D'accord. Pourquoi tu travailles pas? Et parce que j'ai 4 enfants, que je suis toute seule. Papa et maman ne sont pas à côté, ils sont à minimum 300 km chacun. J'ai personne pour garder mes enfants. Et comme je te l'ai dit, j'ai dû démissionner l'année dernière parce que du coup, je travaille dans la ville où j'habite, là où ils sont tous, et je ne sors plus de chez moi. Et par-dessus, tout ça, partir. Alors l'année dernière, j'essayais de partir, j'avais un CDI. Donc je me disais très bien, je vais avoir un appartement. Non, j'essaye de partir à l'autre bout, très loin. Donc forcément, non, vous travaillez pas ici, quoi. Donc mon CDI était un frein. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Pas de logement, pas de travail, pas de logement. Et t'as pas d'aide auprès de ta ville où tu vis, rien? Eh ben si, comme je te dis, il y a le FSL, mais actif dans 3 mois. Donc en fait, le logement, il ne sera plus pour moi, quoi. Parce que le mec de l'agence, il veut pas attendre 3 mois pour être payé. C'est un truc de ouf. Ouais. Vous savez, c'est des aides de CAF, là. Ouais. Ils payent caution, mois de loyer et frais d'agence. Ouais. Mais il faut que le bail soit signé. Donc s'il faut que le bail soit signé, ça veut dire qu'au moment que tu as signé le bail, il faut que tu es payé. Donc comment je fais pour faire une demande si je viens juste de signer le bail? Il faut une demande, après l'accord, il faut... Après, une fois que tu as reçu l'accord, il y a un délai de versement. Bref, pour 3 mois. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent confirmer dans les commentaires que... Je l'invente pas, c'est un peu partout en France, donc pareil. Non, mais je remets pas ta question en doute, c'est juste que tu te doutes bien que les gens, quand ils aident, ils vont vouloir prendre avoir des preuves. Tu nous dis que tu peux apporter les preuves, tant mieux.
Mais je peux te les apporter à toi, non. Évidemment, je veux qu'elles restent anonymes. Ah non, moi, ma chérie, moi, tu m'apportes absolument rien. Moi, très sincèrement, tu sais pourquoi, ma chérie, toutes les personnes que j'ai pu aider, c'est entre elles et les personnes qui les aident. Parce que, en fait, si tu veux, moi, il n'y a pas de après. En fait, chez moi, il n'y a pas de entre parenthèses. Je me comprends dans mes mots. Il n'y a pas de SAV. Tu comprends? C'est-à-dire que je t'aide et ensuite, je vais pas faire des enquêtes ou voir qui t'a envoyé de l'argent, rentrer dans ton PayPal. Ça, ma chérie, moi, je peux pas faire ça. Non, je voulais pas. Il n'y a pas de PayPal. J'avais fait une cagnotte Litchi qui est bloquée à 2006, le prix de mon truc, quoi, hein, qui est bloqué à ça. J'entends, ma chérie, mais les gens, ils vont vouloir, c'est-à-dire des preuves. Donc, qui dit preuve dit, bah oui, tu vas devoir fournir, c'est-à-dire des preuves. D'accord, mais j'aurais voulu te les fournir à toi pour comment toi tu confirmais les preuves que tu avais vues. Je peux pas, mon petit cœur. Moi, ça, c'est des trucs... Non, ça c'est... non, tu sais, lors d'un live comme ça, à chaud, je peux pas venir et me poser et dire « Ah oui, c'est vrai, c'est elle. » Non, ma chérie. Moi, tu vois, ce genre de truc-là, c'est délicat, là. C'est pas comme si t'étais, tu vois, t'as des situations qui vont être délicates. Moi, en tout cas, je dis à tous mes abonnés, tous ceux qui veulent aider, d'accord, et toutes les personnes qui ont demandé à se faire aider, elles ont apporté des preuves à ceux qui donnaient. Voilà, moi, tu t'imagines bien, ma chérie, que je vais pas, tu vois, et tu peux m'envoyer les preuves que tu veux. Tu sais pourquoi aussi je fais ça? Je me dédouane de tout problème. D'accord, oui. C'est-à-dire que demain, tu falsifies des papiers, c'est pas mon problème, c'est votre problème. Moi, j'ai donné un contact, d'accord? Mais c'est à vous de demander au contact de vous fournir les preuves. Pièce d'identité, tout ce qui va avec. Ah oui, ma belle. Parce que pièce d'identité, plainte à mon nom, tout ça. Oui, voilà. C'est tout ce que tu vas devoir fournir, en fait, à mes abonnés. Mais moi, je fais pas le SAV. D'accord, ok. Je compatis mon petit cœur. Hein. Fais attention, hein. Parce que tu peux croire que, tu vois, c'est parce que je fais ma star ou j'ai pas envie ou quoi que ce soit. Non, mais ma chérie, tu doutes bien que le monde est fou. Voilà, ma belle. Et t'inquiète pas qu'il y en a beaucoup qui ont essayé. Hein. Si je dis ça, ma chérie, tu te doutes bien que c'est pas comme ça par pur plaisir que je dis ça, quoi. Voilà. Je me doute. Voilà. Bon, bah, c'est pas très grave. Mais si tu veux, tu peux donner, c'est-à-dire... je sais pas moi, où est-ce qu'on peut te joindre, où est-ce qu'on peut retrouver cette cagnotte et sur quel réseau? Sur Litchi, mais je peux pas, je vais pas donner en public mon nom ou quoi que ce soit parce que je veux pas que, en fait tout le monde va le savoir après mon projet, donc c'est plus. Ouais, j'entends ma chérie, mais tu vois par exemple sur Litchi ça va être compliqué. Les gens, en fait, quand ils m'appellent, ils donnent leur réseau. Et via leur réseau, il y a un lien. Parce que moi, en fait, aussi, autre chose que vous ne savez pas, je ne peux pas mettre de lien en commentaire. C'est impossible. Oui, c'est pareil, je vais te donner mon réseau en privé, mais tu vas pas t'amuser à le donner à tout le monde. Donc, voilà, non. Enfin, voilà. Très sincèrement, moi, chérie, je veux bien aider les gens, mais dans la limite de mon possible. Tu vois? Il n'y a pas de souci, je comprends totalement. Tu vois, ça me fait chier un peu pour toi, mais ma belle, c'est... Je peux pas, moi, tu vois, j'ai pas le temps, ma petite douceur, j'ai pas le temps. Déjà, moi, là, franchement, je te mens pas, ma chérie. Hein. J'ai même pas, 5 heures de sommeil dans la gueule, je suis là, je fais mes lives, tu vois. J'ai pas arrêté toute la journée. Donc, le sommeil, les trucs, les machins, tu te doutes bien que, tu vois, malheureusement, j'ai pas... Donc, si t'as un réseau, tu changes de nom et t'apportes les preuves aux gens en MP et tout, il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà. D'accord. Ou sinon, ma chérie, je suis désolée, je pourrais pas t'aider. Très bien. Bah, merci. Moi, je t'en prie, ma belle, je t'en prie. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Merci. Bisous, ma belle. Oui. Je peux pas, moi. Ça, c'est une responsabilité de ouf. Hein. Tu donnes pas ton nom, tu donnes rien. T'es sûr que les gens ne vont pas t'aider. Hein. Tu peux être n'importe qui derrière le combiné. Hein? ما نقدرش انا هذا مسؤوليه.